Salut à tous, c'est Legends. Aujourd'hui, on se retrouve sous le soleil, c'est incroyable. Euh, je voulais vous faire une vidéo qui pour moi est importante, qui permettront à ceux qui sont abonnés à la chaîne de comprendre pourquoi on n'a pas eu de contenu depuis tout ce temps, et qui pourront expliquer à d'autres pourquoi ça serait intéressant de commencer à regarder mon contenu. Je vais vous expliquer ça en plusieurs points. Il est bon de rappeler un peu au départ ce qui s'est passé pour moi pour recontextualiser et comprendre où est-ce qu'on va. Au début, il y avait le Big Bang. Ok, bon, je t'arrête tout de suite. T'es remonté un peu trop loin. Tu reprends du départ. Donc, il y a à peu près 4 ans, on a fondé du coup une communauté qui s'appelait La Forge, qui était une communauté basée sur le jeu The Sandbox. Communauté crypto qui pouvait parler de création, qui échangeait dans la communauté francophone sur différents aspects créatifs et sur l'aspect monétisation. Cette communauté était incroyable, mais un des gros problèmes qu'on a eu a commencé à devenir la gestion. Parce qu'on est passé au départ d'une simple idée qui m'a pris 4 secondes à y réfléchir, à inviter des gens dans ce Discord. Ça m'a pris 4 secondes, c'était très rapide. Et finalement, 4 ans plus tard, on est toujours ici. Donc il y a quand même une certaine continuité. Et donc en fait, comment ce problème il est né? Il est né dû à l'augmentation de notre audience. Alors on n'a pas eu une audience extrêmement grande, hein, on va pas se mentir, on est arrivé aux 300 membres sur un Discord qui pouvait parler quotidiennement, donc c'est pas un gros chiffre, mais c'est quand même très bien par rapport à nous, ce qu'on avait fait et d'où on partait, hein. On était parti, on était 4. On était 4, encore une fois un 4. C'est, je vais appeler cette vidéo la théorie des 4. Je pense que c'est pas mal. Et donc du coup, à ce moment-là, on avait uniquement Discord et on voulait commencer à accueillir un peu plus de personnes. Donc tout naturellement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a sorti une chaîne YouTube qui s'appelait La Forge, les forgerons de demain. Donc ça, la vidéo, enfin les vidéos sont toujours disponibles. Si vous voulez aller voir, c'est peut-être toujours d'actualité. Personnellement, je suis plus vraiment sur The Sandbox, donc on n'a pas maintenu à jour tout ça, hein. Donc la chaîne existe encore euh, pour, euh, pour historisation finalement. Euh, Nous, on fait plus de contenu dessus. Par contre, cette communauté-là a commencé à montrer un peu tous les enjeux administratifs qui peuvent des fois être compliqués pour des créateurs, hein, que ce soit des sociétés, que ce soit des administrations, que ce soit des youtubeurs, des streamers, et j'en passe. En fait, quand on souhaite créer et quand on souhaite échanger avec des gens, on va toujours être confronté au même schéma. Ça veut dire qu'au départ, on veut parler d'un sujet, on crée un média où on va pouvoir aller dialoguer ou publier dessus. Et en fait, on va commencer à avoir des personnes, si on fait bien notre boulot, qui vont venir écouter un peu ce qu'on a à dire, lire, s'intéresser. Et en fait, plus on va vouloir monter plus haut, par exemple, nous, on était 4 membres, pour arriver aux 300, on a dû créer un YouTube. En fait, la création du YouTube nous a permis de nous exprimer différemment, de pouvoir créer des tutos, créer des vidéos, créer des game jams. On a pu faire un peu des expérimentations, ce qui a attiré des gens, mais ça a également doublé, voire triplé notre temps pour créer toutes ces choses-là. Parce que du coup, on avait le Discord d'un côté, la chaîne YouTube d'un autre côté, et donc du coup, il fallait faire le pont, il fallait faire la passerelle. Donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est comment on peut réussir à créer, se concentrer sur le contenu et pas forcément passer tout notre temps à gérer. Et c'est ça qui est très compliqué finalement quand on gère ou quand on fédère une communauté. Ça, c'était le cas basique. C'est-à-dire qu'on a rajouté notre Discord et notre chaîne YouTube. Malheureusement pour nous, nous étions une communauté crypto. En crypto, il y a différents codes qui font que les différents réseaux qui vont être utilisés, ça va pouvoir être du Twitter ou du Telegram. Donc ça, c'est du coup un problème parce que nous, on faisait du YouTube et du Discord. Ce qu'il a fallu, c'est qu'on rajoute une troisième. J'ai pas 3 mains, désolé, je pourrais pas vous faire le hop, 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 c'est compliqué. Donc on a dû rajouter un nouveau réseau qui du coup était Twitter. Et en fait, la complexité, c'est que déjà, c'était un réseau que nous, on ne maîtrisait pas du tout. Les codes sont différents, on parle beaucoup en instantané, on peut faire des threads, on peut euh, trouver
des mots-clés, des hashtags. Et tout ça, c'est une façon de communiquer que nous, on ne connaissait pas. Et donc, on a dû multiplier notre besoin de gestion. Et du coup, notre temps créatif s'est vu réduire. Parce que si on doit gérer beaucoup plus de choses, évidemment, on a moins de temps pour créer. Et donc ça, c'était le premier problème, c'est comment rester sur l'aspect créatif sans forcément se perdre sur comment je vais pouvoir mettre mes images ici, je vais pouvoir faire ici sur LinkedIn par exemple pour faire ça. En fait, il faut des médias, des photos qui ont un format différent. Je vais faire du Twitch. Finalement, il va me falloir des emojis, des stickers, etc. Donc en fait, on est sur une complexité qui est exponentielle parce que du coup, chaque réseau a ses propres codes. Et ça, je pense que vous le savez, si vous avez déjà créé des communautés ou si vous êtes dans des communautés, vous le savez, chacun a ses codes. Donc ça nous emmène du coup à ce besoin de gestion qui devait être répondu et qui était très complexe. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais commencer à créer un outil qui va me permettre, bonjour l'oiseau, je vais créer un outil qui va commencer à me permettre de pouvoir regagner du temps de gestion et de pouvoir finalement retourner sur l'aspect créatif. Et c'était ça tout l'enjeu, c'était comment je peux créer un petit outil qui me servira et qui peut répondre à mes besoins. Donc ça, c'était le début, mes besoins. Le problème, c'est que du coup, cet outil pouvait correspondre à certains besoins qu'on pouvait retrouver sur d'autres communautés, mais c'était très compliqué de pouvoir créer quelque chose de générique. C'est le maître mot, hein, de toute façon, de cette application, la généricité. C'est très compliqué de créer quelque chose qui répond à mes besoins et aux besoins d'un de mes collègues, d'un besoin d'une autre communauté que je ne connais pas. Et donc, de ce constat-là est née en fait une réflexion de comment on peut rendre la communauté abstraite pour pouvoir simplifier tout son usage à tous les échelles. Qu'on soit un membre, qu'on soit un modérateur, qu'on soit un administrateur, qu'on soit une société, qu'on ait besoin de recueillir des avis, de lancer des sondages, de faire des choses. En fait, tout ça peut être simplifié, mais il faut réussir à créer un outil qui rassemble toutes ces briques en fait les unes avec les autres pour qu'on puisse de manière très logique et très simple les utiliser et les déployer à grande échelle. Et donc c'est au fur et à mesure de 4 ans, donc je vous ferai un petit montage je pense pour vous afficher parce que c'est pas la première fois que je fais cette vidéo là. J'ai appelé ça la théorie des 4. 4 secondes pour créer la communauté La Forge, 4 secondes pour inviter 4 personnes et 4 ans qui ont été passés à créer cette communauté-là. Ça fait 4 ans que du coup on travaille dessus et je pense qu'on commence à avoir quelque chose d'abouti. Du moins, on peut commencer à en parler. On va faire un petit cut. Donc du coup, cette fameuse théorie des 4. 4 secondes pour créer un Discord, 4 personnes qui ont rejoint et qui ont donné cette idée-là et 4 années de ma vie à explorer cette idée et à comprendre, à désapprendre tous mes a priori à propos de la gestion. Donc c'était très long, très compliqué. Surtout, ce projet-là m'a fait traverser différentes phases de deuil, j'ai envie d'appeler ça, parce qu'en 4 ans, on évolue beaucoup avec ça, et c'était un projet qui commençait à devenir l'essence même de ce que je voulais créer dans ma vie. Donc, je suis passé par toutes les étapes, hein, que ce soit la désillusion, le deuil, l'acceptation. Je suis passé un peu par tout ça sur une idée qui est complètement immatérielle et qui est juste une idée en fait, parce que du coup on a essayé de créer ça en 4 ans. Donc on est passé par différentes versions de l'application qui ont toutes essuyé des échecs, hein, des gros échecs, des plus petits échecs, mais en soi, un petit échec est quand même un échec. Mais tout ça nous a permis de prendre conscience de nos défauts, de pouvoir régler des choses et de pouvoir revenir survitaminé pour pouvoir développer l'application qui répond à vos besoins. Et donc c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui je veux faire cette vidéo pour commencer à vous présenter en quelques lignes cette application. Dans cette vidéo-ci, vous ne verrez pas l'application. On se fera une petite vidéo sur le PC, histoire qu'on soit beaucoup plus calme et que je puisse vous présenter des trucs à l'écran. Là, pour l'instant, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous présenter d'écran. Quoique,
Quoique, peut-être que la magie du montage pourrait faire que je vais vous faire un petit schéma qui vous résume le problème. C'est parti. Au départ, vous voulez commencer à communiquer sur un sujet. Prenons le cas suivant. Vous créez un serveur Discord afin de communiquer en vocal et à l'écrit. Vous allez devoir créer des rôles, des salons, et réfléchir à certaines règles de communauté. Ensuite, vous souhaitez partager autrement, vous allez créer une chaîne YouTube. Sur cette chaîne, qu'il faudra également gérer, vous allez devoir créer des designs, des playlists, réfléchir à des scripts et à des contenus de vidéo. Après cette étape, vous voulez peut-être encore augmenter votre audience. Vous n'aurez pas le choix de passer par Twitter ou par Threads afin de communiquer sur l'instantané. Une fois tout ceci fait, il se peut que vous vouliez vous mettre au stream sur Twitch, et donc créer une nouvelle page, encore une fois avec ses propres codes. Plus votre communauté grandira, plus vous allez vous diversifier. Et donc maintenant, essayons de visualiser quelques canaux de communication. Quand vous lancez un live, il faut envoyer un message sur Discord et Twitter. Quand vous créez une vidéo YouTube, vous devez communiquer sur Discord et Twitter. Donc maintenant, on arrive sur la partie complexe. L'interconnexion de tous ces réseaux. Au final, combien de temps avez-vous mis pour sortir votre contenu? 60% d'organisationnel, si ce n'est plus, pour 40% de créativité. Cela contribue à l'enfer des créateurs qui ne créent plus, qui administrent. Voilà, j'espère que ce petit schéma interactif, le premier schéma interactif de la chaîne, bravo! Donc j'espère que ce petit schéma vous aura montré un peu une petite partie du problème qu'on va essayer de résoudre avec Liberty Talk. Voilà, je vous donne pour la première fois le nom de cette application ici. Et donc, on va faire prochainement des vidéos qui vont parler de certains problèmes à la gestion. On va parler, on va continuer de faire des tutos YouTube parce que finalement, c'est l'essence même de la chaîne. Tuto YouTube gaming, ça c'est prévu les amis, je vous le dis. Et on fera des vidéos pour parler du processus créatif de Liberty Talk. C'est un peu ce qu'on fait ici. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de voir plusieurs aspects. À vous de me dire dans les commentaires aussi ce qui pourrait vous intéresser. Moi, je pense que on pourrait parler de différents enjeux techniques, load balancing, redondance, utilisation de l'IA maintenant en 2026 par rapport à des outils qui ont commencé à exister il y a un petit moment. Parce qu'au début de l'application, évidemment, on n'avait pas d'IA. Donc beaucoup de choses ont évolué ou ont changé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui pourraient être intéressants à traiter, hein. On est sur de l'aspect technologique, de l'aspect entrepreneurial. Donc, euh, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir. J'espère que vous avez envie de voir cette application-là. J'espère que vous avez envie de la tester. Euh, pour l'instant, l'application n'est pas disponible. On va bientôt sortir la version alpha. Donc c'est pour ça, je cherche 50 personnes pour pouvoir tester l'application. Donc pour l'instant, on va plus être adressé à des personnes qui gèrent des petites communautés ou des moyennes communautés afin de commencer à tester plein de choses et vous montrer tout ce qu'on est déjà capable de faire. Et ensuite, on s'ouvrira quelques mois plus tard pour la bêta. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de vous partager ce qu'on est devenu. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais un petit truc, petite vidéo facecam comme ça avec prompteur. Alors, le prompteur, je le regarde, mais évidemment, il n'y a aucun texte qui a été écrit. Là, tout ça, c'est full impro, ça doit s'entendre justement. Ça doit s'entendre, pardon, justement. Donc, il n'y a pas trop de direction. Je ne sais pas encore si je prendrai cette vidéo ou si je prendrai l'autre vidéo qui, elle, a des paroles, qui est peut-être plus structurée. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve bientôt. C'était Lions, merci d'avoir suivi. Ah j'ai la phobie, j'ai la phobie, c'est la merde. Je vous dis au revoir. J'espère que c'était bien. C'était Lions. Salut.